Salut à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, plusieurs d'entre nous se souhaitent d'avoir une santé de fer, de se garder en bonne santé. Mais il existe 5 erreurs que nous commettons presque tous lorsqu'il s'agit de la santé. C'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, reste scotché. La première erreur à ne pas commettre lorsqu'il s'agit de la santé, c'est de croire que la santé est acquise. C'est de croire que la santé est juste le fruit du hasard ou qu'on ne peut rien faire pour l'influencer. C'est de croire que la maladie, c'est tout simplement la malchance. Non. La santé, ou bien encore se préserver en bonne santé, doit être considéré comme un projet en part entière. Et laissez-moi vous dire que se préserver en bonne santé, c'est l'un des meilleurs projets que vous pouvez avoir pour votre vie. C'est l'un des meilleurs projets auxquels vous devriez travailler tous les jours au quotidien. Deuxièmement, plusieurs d'entre nous aimeraient bien rester en bonne santé, se souhaiteraient profondément d'être en bonne santé, mais n'ont pas d'objectif santé. Comment est-ce qu'on peut réaliser un projet si on ne se donne pas des objectifs? Et vu que la santé est un projet en part entière, il est aussi important de se donner des objectifs santé. C'est-à-dire tout simplement d'identifier les différentes habitudes qui nuisent à notre santé et de s'en séparer. Et aussi d'identifier les habitudes qui boostent notre santé et de les intensifier dans notre quotidien. Troisièmement, des personnes qui ont effectivement des objectifs santé, mais plusieurs d'entre nous, dans l'euphorie de la nouvelle année, on a tendance à se surestimer. On veut subitement perdre 50 kilos en un mois. On veut subitement faire du sport tous les jours, alors que l'année précédente, on ne faisait même pas un peu du sport, alors qu'aller tout simplement à la boutique à pied nous dépasse. On veut subitement ne manger que des légumes, devenir végétarien. Non, c'est pas possible. Il est important de se donner des objectifs réalistes et aussi d'aller petit à petit. Parce que même Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Lorsqu'on veut bâtir une maison, on met brique par brique. Alors, faites attention d'être raisonnable en ce qui concerne vos objectifs et aussi d'avoir des objectifs bien précis. S'il ne s'agit que, par exemple, de décider de se lever le matin et de boire de l'eau avant de commencer sa journée, ce n'est pas petit. Vous allez voir que si vous le faites à la longue, il y aura un résultat. Quatrièmement, il est important pour nos objectifs d'élaborer des stratégies claires pour les réaliser, pour atteindre nos objectifs. Par exemple, une maman qui, à la maison, a 3 enfants et son mari, tous les jours, elle est africaine, donc tous les jours, elle prépare de la viande braisée, du poisson braisé, elle prépare les bonnes nourritures africaines. Mais au début de l'année, elle se dit qu'elle ne va manger que les légumes. Non. Quel est le plan? Tu aimerais, par exemple, perdre 20 kilos. Quel est ton plan? Tu veux perdre les 20 kilos en combien de temps? En faisant quoi? Tu aimerais faire un peu plus de sport. Quel est le sport qui est adapté à ta morphologie? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Quel est ton programme? Donc, il est important d'élaborer des stratégies, de réfléchir pour pouvoir voir comment atteindre ces objectifs-là. En 5e position ici, c'est tout simplement que plusieurs d'entre nous, comme on ne considère pas que se préserver en bonne santé, c'est un projet, comme on ne prend pas ça vraiment au sérieux alors qu'on le devrait parce qu'on a de la valeur, parce que notre corps a de la valeur, nous n'écrivons pas ces projets ou bien nous n'écrivons pas ces objectifs dans un carnet. Pourtant, il est important de les inscrire dans un carnet pour les visualiser, pour réfléchir même. Parce que lorsque tu écris quelque chose, ça te permet même de réfléchir si cela est réaliste. Donc, prenez l'habitude, s'il vous plaît, si vous avez en cette année 2021, si vous êtes déjà fixé des objectifs santé en cette année 2021, prenez la peine de les écrire dans un carnet
et même d'écrire aussi votre plan clair que vous avez élaboré pour atteindre vos objectifs. Donc, c'était les 16 erreurs que nous faisons la plupart du temps alors que nous espérons bien rester en bonne santé. Ce sont les 16 erreurs qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs santé à la fin de l'année. J'espère que cette année, vous vous êtes déjà fixé des objectifs et j'espère que les 16 erreurs que vous ne commettrez pas, les 16 erreurs que j'ai citées ici. Dites-moi dans les commentaires quel objectif vous vous êtes fixé. Si vous avez déjà une stratégie, partagez cela avec nous. On ne sait jamais, ça peut aider une autre personne. J'ai été très contente de partager ici avec vous et à la prochaine. Au revoir!